Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, ou du moins du mieux possible. Évidemment, vu l'état des choses actuellement, j'ai décidé de faire cette guidance. Alors cette guidance, elle était programmée il y a déjà un moment. Simplement, je n'ai pas eu le temps de la faire. Ou alors après, j'étais pas du tout dans le move pour la faire. Donc du coup, ça a été reculé, reculé, reculé. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut absolument que je fasse cette guidance. Déjà pour le moral des troupes, en espérant évidemment que les cartes soient quand même assez positives, mais je pense que dans tous les cas, ça va être assez fun. C'est pas une guidance comme les autres, vous allez le voir, elle est très particulière. J'ai voulu vous faire un petit cadeau à travers cette guidance en fait. Donc c'est le tirage mystère des poupées russes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Kezako. Alors vous allez voir que dans ces petites pochettes, il y a des cartes, des paillettes, plein de choses, voilà. Je n'en dis pas plus pour garder la surprise quand même jusqu'au bout. Vous avez deux choix de tirage aujourd'hui, mes amis. Alors, ce tirage est intemporel. C'est-à-dire que il peut être valable aujourd'hui à l'heure où vous le regardez, mais il pourra être valable si vous le regardez dans 3 mois, par exemple. Voilà, pour les personnes qui vont pas le voir aujourd'hui, qui le regarderont beaucoup plus tard, eh bien pour eux, ce sera valable à ce moment-là. Voilà, donc j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Alors, c'est un tirage qui a été, entre guillemets, pré-préparé. C'est-à-dire que j'ai battu mes jeux, je les ai coupés, j'ai choisi des cartes face renversée et je les ai mis dans les pochettes. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans chaque pochette, en fait. Je sais quel jeu j'ai utilisé, c'est les mêmes pour les deux, mais je ne sais pas du tout de quelle carte il s'agit. Donc ça sera la surprise pour moi aussi, et je vais vous interpréter ça au mieux. Donc 2 choix de tirage, mes amis. Ici, nous avons une grande poupée russe, c'est celle qui renferme toutes les autres. Voilà, donc elle renferme quelque chose à l'intérieur que vous verrez à la fin du tirage. Haha. Donc soit vous pouvez choisir celle-ci, avec sa petite pochette cadeau qui est là. Et là, vous voyez qu'on a un petit suricate qui vous dit « Enjoy », profite. Donc, profite du temps imparti pour créer, pour faire quelque chose, pour toi. Voilà. Profite de te chouchouter, je ne sais pas. Vous prenez le message comme bon vous semble. Et puis là, visiblement, je dirais que c'est un chat, ouais, un chat, un tigre, non pas un tigre parce que en fait j'ai l'impression que c'est un chat et il y a plein de petits points là. Donc on va dire un chat, voilà, j'ai décidé que c'est un chat jaune. Voilà, donc chat jaune. Et vous avez le choix également entre ces 3 poupées, donc il y a 3 poupées là qui vous attendent. Alors il y aura le même nombre de choses dans celle-ci que dans celle-ci. Voilà, le nombre est exact, c'est pareil pour tout le monde. Donc, ne vous dites pas, par exemple, ah, je vais prendre la grosse, il y en a plus, ou je prends les 3 plus petites parce qu'il y a peut-être plus de choses. Non, non, c'est pareil pour les deux, juste pour vous dire. Et donc, la petite pochette qui est là, c'est le koala avec félicitations. Voilà, félicitations pour être la belle personne que tu es, félicitations pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui, félicitations pour t'occuper de ta famille, etc., etc. Vous le prenez là aussi comme vous voulez. Puis on a le petit chat jaune aussi qui nous accompagne. Donc voilà, je vous laisse évidemment le temps nécessaire pour choisir. Donc là, je vous invite, si vous n'avez pas fait votre choix, à pauser la vidéo. Et évidemment, on se retrouve pour le premier tirage. Alors mes amis qui avaient choisi la pochette avec le petit suricate, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, on va l'ouvrir cette petite pochette cadeau et on va se faire plaisir. Alors déjà, hop, il y a plein de... Oh là là, il y a plein de choses. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a. Il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus. Donc, la pochette, je vais la mettre sur le côté. Hop, hop, hop. Alors, donc il y a des cartes, hein, déjà. Ça, c'est clair qu'il y en a plein. Hop, alors ça, on va voir. Donc, je mets mes petites paillettes, je les étale. Déjà, il y a un petit jeton. Allez, on en met un peu partout, soyons fous. Voilà. Ah ben oui, je m'amuse aujourd'hui. Écoutez, il faut bien se changer les idées comme on peut. Alors, là, on a un tas de pierres. On va zoomer, tac. On a un tas de pierres qui nous dit « J'évolue ».
Donc ça, c'est un mantra, hein, quelque part. J'évolue. Bon, alors ce zoom, il m'énerve, hein, par contre. Voilà. Des fois, c'est casse-pied. Hein. J'évolue. Gardez ça en mémoire. Donc, on va le mettre ici, le petit jeton. Et on va regarder au niveau des cartes ce qu'on a. Donc, je vais tout étaler comme ça. Et puis, je vais voir comment je les interprète. Hop, alors... Je ne sais pas si vous allez tout voir là du coup. Non, vous voyez pas tout. Alors attendez. On va faire en sorte de tout voir. Là, ici et ici. Voilà. C'est un peu le Capharnaüm. Alors, déjà, moi, j'ai donc cette carte-là. Je prends la plus grande et pas la plus petite, mais la carte de tarot. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte qui représente la pensée. On a l'as de pique, donc là, on est dans la réflexion. Il a un côté angélique, en plus, ce personnage, j'aime beaucoup, avec le petit oiseau, là. Donc là, on est dans un moment de réflexion, un moment presque, je dirais, d'introspection. Et on a la carte de l'étoile. Donc là, on vous dit surtout, il faut vous accrocher à l'espoir. Il faut vous accrocher à votre bonne étoile. Elle est là, simplement, bon, en ce moment, elle est peut-être cachée. Mais elle est quand même présente au-dessus de votre tête. Donc, aussi, qu'est-ce que ça nous dit, les deux combinés? Gardez des pensées positives. Voilà ce qu'on vous invite à faire en tout premier lieu. Donc, voilà, on a un arcane majeur. Et cette carte-là, donc c'est l'entrée en matière. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la maison et Neptune. Changement, rentrée d'argent... par les jeux de hasard, héritage, et là on a la lumière, l'espérance et le mouvement. Alors moi je pense que, comment je vais les interpréter? Je pense que on peut trouver l'abondance en dehors des rentrées d'argent. Bon là ça vous parle de rentrée d'argent par les jeux de hasard au niveau divinatoire. Ça vous parle aussi de changement, mais pas que. Alors peut-être que vous allez jouer au loto et gagner, hein, pourquoi pas, je vous le dis de temps en temps quand il y a des cartes comme ça. Ou alors que vous attendez effectivement une réponse pour un héritage familial, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, là on parle quand même d'abondance, autre que financière pour moi, c'est ce que je canalise. Lumière, espérance et mouvement. Donc en fait, finalement l'abondance elle arrive avec l'espoir. L'espoir, la lumière, restez dans la lumière, gardez votre espérance présente dans votre cœur, ayez foi pour justement que cette abondance soit là et se manifeste. Abondance de richesse, mais aussi de bonheur, de santé, de joie, de plein de choses. Donc voilà, il n'y a pas que l'argent qui est impliqué pour moi. On parle aussi d'une abondance autre, c'est-à-dire déjà d'être bien confortable avec sa famille, avec les siens, de pouvoir partager des moments, voilà, de pouvoir être créatif, et du coup ça nous donne beaucoup de joie, et cette joie c'est une forme d'abondance aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas on est vraiment dans l'espoir et dans l'abondance là, donc bon c'est quand même pas mal. Alors là on nous parle de paix ici. Tiens, on va prendre les trois petites là, elles vont bien ensemble en plus. Donc paix, miroir et The Rider, qui est la carte du chariot, pas du chariot, mais du cavalier dans le Lenormand. Donc en fait, là, moi je vais l'interpréter totalement différemment que dans le Lenormand. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire la paix avec le miroir, avec votre reflet en fait, en ce moment. Essayez de retrouver votre authenticité profonde là. C'est plus qu'un reflet dans le miroir. Là, on vous demande de réfléchir sur ce qui vous tient à cœur en profondeur. L'escargot, il est là pour vous dire qu'il y a un ralentissement et qu'il faut, en tirer profit de ce ralentissement. Faire la paix avec certaines choses, faire la paix avec certaines situations qui vous renvoient un reflet négatif sur vous, sur votre vie. Mais il y a une histoire de paix et de guérison là. Et il va falloir mettre ce temps à profit pour ça. Donc ce ralentissement pour vous, il peut être bénéfique dans un certain sens. Réflexion encore avec le miroir.
Qu'est-ce que c'est le miroir? C'est notre reflet quand on s'y regarde dedans. Et ça nous fait réfléchir quand on voit notre reflet. Eh bien là, on se réfléchit. Vous voyez, il y a un jeu de mots. Je réfléchis, je me réfléchis dans le miroir. Donc, on est vraiment dans une période de réflexion, de remise à niveau même, sur soi, de mise au point, toutes ces choses-là. Voilà, c'est vraiment important. On est vraiment dans le mental. Donc, hop, hop, hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la compétition. Alors, il va falloir faire attention à la mauvaise part de votre ego. C'est-à-dire que vous savez que l'ego peut être très sain, parce que des fois j'entends des gens qui me disent « Oui, mais des fois tu parles de l'ego comme si c'était une mauvaise chose. » Alors attention, l'ego à la base il est neutre. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle l'ego sain, c'est-à-dire avoir confiance en moi pour décrocher un job lors d'un entretien d'embauche par exemple. Avoir confiance en mes capacités pour accomplir quelque chose. Ça c'est un ego sain. Après, quand cette qualité qui est la confiance se transforme en vanité, là on va être dans l'ego malsain, on va être dans l'ego surdimensionné, donc dans le mauvais ego. Voilà, c'est pour vous faire comprendre la différence. Alors, il ne faut pas non plus vous prendre la tête outre mesure, hein. Quand je vous dis de faire une mise au point, c'est ce qui vous est conseillé, c'est le moment idéal. Ce n'est pas non plus vous déclencher un conflit intérieur. Là, on est dans la compétition. Donc, non, le but, c'est pas de vous déclencher un conflit intérieur. Le but, c'est que cette réflexion, elle soit saine et porteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un peu psychologique, hein, ce tirage, finalement. Alors, ok pour ça. Donc maintenant, on va voir comment notre poupée russe nous donne eh bien, des petits conseils, des petites astuces. Qu'est-ce qu'elle va nous dire par rapport au tirage que je viens de faire? Mystère et boule de gomme. Alors, elle va nous donner des pierres. Elle nous en donne 5. On va la remettre là. Elle nous donne 5 cristaux. 5 cristaux qui vont nous aider par rapport au tirage que je viens de faire à déterminer certaines choses. Alors, je vais écarter un petit peu les paillettes. Les pierres, je vais les mettre ici. Et donc, alors, je vais commencer par le quartz, moi. Pourquoi? Parce que ça indique un besoin de réconfort, de tendresse. Là, on sent que vraiment, vous avez besoin d'être épaulé. Et puis, vous êtes un peu seul, du coup. Vous vous sentez peut-être un peu isolé, un peu seul. Alors, ça dépendra de la période à laquelle vous regarderez cette vidéo. Mais bon, là, à l'heure où je la fais, c'est sûr que beaucoup d'entre vous doivent se sentir comme ça. Mais ça peut s'adapter à une autre période, évidemment, de votre vie. Donc, moi, ce que je ressens, c'est un besoin de réconfort, de tendresse, de soutien, d'appui, un peu perdu en ce moment. Ça correspondrait à cet état de réflexion aussi et de mise au point, justement. Il faut se poser pour mettre les choses, remettre les choses d'aplomb. Alors l'améthyste, elle nous parle justement de réflexion. Il va falloir canaliser vos pensées. Il va falloir vous concentrer pour pouvoir avoir une réflexion justement porteuse et productive. Quelque chose de constructif. Hein, voilà, pas quelque chose qui vous fait basculer dans le côté obscur de la force. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, alors, je prendrai le Tiffany Stone parce que pour moi, le Tiffany Stone, c'est une pierre de changement et de changement qui s'effectue en douceur. C'est une pierre qui est très douce, en fait, le Tiffany Stone. Elle est très spirituelle et elle a alors, elle est très puissante, mais elle a une grande douceur quand on parle de changement qui arrive. Elle vous invite à extérioriser les sentiments pour pouvoir les maîtriser de façon plus juste. Donc, extérioriser, si vous êtes un peu isolé, eh bien, vous pouvez le faire avec votre famille, vos amis, vos proches, à travers un coup de fil, à travers les réseaux sociaux. Voilà, il faut toujours rester en contact. Hein, ne vous isolez pas encore davantage. Au contraire, essayez de garder le contact. C'est très important. Donc là, on vous parle d'extérioriser vos sentiments pour un changement en douceur, pour une adaptation en douceur. C'est important. Alors ensuite, ça c'est ma chouchoute, je l'ai tout le temps sur moi en ce moment, sauf pour le tirage puisque je l'avais mise dans ma poupée russe. Alors ça c'est une nundérite qui vient d'Australie.
le Tiffany Stone venant de l'Utah aux États-Unis. Celle-ci vient d'Australie. C'est une pierre à laquelle je suis très très connectée depuis plusieurs jours, notamment quand je dors avec, au niveau de mes rêves. Je suis désolée pour le zoom, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc la Nundérite, c'est une pierre d'ancrage. Elle va vous inviter à vous ancrer. Alors même si vous ne pouvez pas aller dans la nature actuellement, ou peu, vous pouvez vous ancrer en vous mettant pieds nus hein, dans votre maison, dans votre appartement, et juste vous demandez à vous ancrer en fait. Vous demandez à Gaïa de vous aider à un ancrage parce que vous avez besoin d'évacuer certaines choses, vous avez besoin de retrouver des énergies neutres, vous avez besoin de retrouver le calme, voilà. Et donc la Nundérite, elle vous dit que vous êtes apte à retrouver le calme dans cette période de tourmente, voilà. Elle peut également vous aider à repousser les énergies d'une personne négative envers vous, donc que ce soit physiquement ou à distance. Et également, elle va vous aider à attirer les bonnes personnes. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est quand même quelque chose de positif. Et surtout, elle va vous accorder une protection psychique et une purification de l'aura. Donc, même si la situation ne vous semble pas évidente tout de suite, les choses devraient quand même s'améliorer par la suite. Puisque c'est un tirage qui est sans date. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite dans le temps, si vous voulez. Voilà. Et on va terminer par cette magnifique pierre qui est un jaspe léopard. Alors, ce jaspe léopard, justement, il vous dit que, puisque vous êtes peut-être privé de nature en ce moment, eh bien, le mieux, ça serait peut-être justement d'invoquer votre animal totem. En plus de demander l'ancrage à Gaïa, pourquoi pas vous connecter à votre animal totem, si vous le connaissez, ou alors à demander à ce qu'on vous aide à trouver votre animal totem. Vous pouvez tout à fait... Il y a plein de choses sur Internet. Je crois qu'il y a des méditations, il y a des séances d'hypnose pour trouver son animal totem, etc. Et puis, il y a de la documentation, donc voilà, profitez pour fouiller là-dedans. L'animal totem, c'est une reliance véritable à la nature pour retrouver équilibre psychique et physique et aller de l'avant. Donc, dans tous les cas... Vous avez du potentiel pour aller de l'avant. Ces pierres, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent que vous êtes tout à fait apte à retrouver calme et concentration, à faire ce changement en douceur, s'il y a changement à faire. Elles vous parlent aussi de travailler votre ancrage, hein, avec Gaïa, avec votre animal totem aussi qui vous relie à la nature. Et puis, si vous vous sentez un peu seul, que vous avez besoin de réconfort, etc., eh bien, pourquoi pas appeler... quelqu'un, un ami au téléphone, ou écrire, ou voilà, converser par les réseaux, etc. Essayez de rompre l'isolement, même si isolement il y a, essayez de le rompre avec quelque chose, et pourquoi pas une activité aussi. Une peinture, dessin, comme je vous l'ai dit, ça peut vous permettre de vous exprimer justement et de ne plus ressentir aussi fort cette solitude ou du moins d'être moins perturbé par ce besoin de câlin, de réconfort qui vous oppresse peut-être un peu ces jours-ci. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous apporte de la lumière, surtout c'est le but, qu'elle vous apporte une jolie guidance pour vous. Et j'étais ravie de la faire. Voilà, ça m'a fait très plaisir d'utiliser tous ces beaux jeux, divers et variés. J'avais envie de quelque chose de très très coloré, de très diversifié. Donc voilà, j'espère que ça vous aura vraiment apporté quelque chose de beau. Et il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou soirée. Et je vous retrouve très vite évidemment pour d'autres vidéos. Et je vais passer au second tirage dans quelques instants. Et voici, mes amis, le second tirage pour vous qui avez choisi les 3 poupées russes. Allez, on va y aller. Donc, qu'y a-t-il dans cette pochette? Mystère et boule de gomme. Allez, on va tout sortir. Hop, hop, hop. Il n'y a plus rien. Donc déjà, ça, je le mets comme ça. Allez, on ferme la petite pochette. On va la mettre là, tiens. Hop. Alors, déjà, donc les cartes...
On va les regarder. Il y a un petit jeton aussi. Allez, c'est quoi le mantra pour vous? J'ai le choix. J'ai le choix. Bon, à méditer. J'ai le choix. Le choix de quoi? Allez, on y va. Donc, je vais faire comme pour précédemment. Alors, donc déjà, je vais interpréter la carte de cartomancie avec la carte de tarot. Ensuite, j'avais gardé ces deux-là et les trois petites. Voilà. Alors, là, on est un peu dans le même concept que pour le premier tirage, puisqu'on parle d'un carrefour, un carrefour dans l'existence, avec le 4 de pique. Là, il est temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Vous voyez qu'elle se gratte la tête, là, elle est en train de réfléchir. Alors, la boussole derrière, j'avance, mais dans quel sens? Est-ce que je continue dans la même direction? Est-ce que je vais dans la direction opposée? Voilà, il y a tout un questionnement qui est en train de se produire chez vous. Avec la carte du jugement, on va parler d'une rétrospective, d'une mise au point, d'un éveil, d'une prise de conscience. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous frappe brutalement et qui vous fait réfléchir en fait sur vos perspectives d'avenir. Alors ça peut être professionnel, ça peut être le couple, ça peut être tout un tas de choses. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de profond qui va laisser des marques et qui va vraiment vous permettre d'avancer aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est comme si vous étiez dans le noir depuis des siècles et hop, vous vous retrouvez en pleine lumière avec tout un tas d'informations et vous vous dites, bon là, alors qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire, qu'est-ce que je veux faire, voilà, il faut que ça résonne aussi avec vous. Donc voilà, toute une période de réflexion, d'introspection, de changement aussi probablement. Alors on a la carte des oiseaux et du juge. Donc en principe, c'est vrai que les oiseaux, ils vont représenter dans ce jeu voyage à l'étranger, rencontre amicale, joie en famille. Sauf que là, avec la carte du juge qui nous arrête, la carte du juge, elle va nous parler d'une autorité qui va justement nous empêcher de faire ces choses-là. Bizarrement, je vous assure que je ne les ai pas choisies de façon consciente. Hein. J'ai vraiment fait un choix, voilà, c'est un tirage qui n'était que pré-préparé et je les ai pas choisis comme ça pour qu'elles correspondent à l'actualité, mais vraiment pas du tout. En plus, je vous dis, ça fait 15 jours que c'est prêt, donc voilà, c'est comme quoi je devais le diffuser maintenant. Donc là, voilà, il y a une barrière et pourtant on a j'ai le choix. Alors vous avez le choix de quoi? Ben, le choix de faire les bons choix pour la suite, surtout. Donc là, on sent que vous êtes bloqué pour certaines choses, mais je dirais que ce n'est pas ça le plus important en fait à l'heure actuelle. On va regarder. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est la purification. Vous avez besoin de vous libérer de certains sentiments, de certaines choses qui encombraient peut-être votre vie d'ailleurs. Ou du moins, vous avez besoin de vous libérer l'esprit de certaines choses qui pesaient. Alors là, on voit qu'avec la lune, il y a encore des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Mais avec le trèfle, je peux vous dire que ça va s'éclaircir assez vite parce qu'on a déjà la lumière, on a le soleil dans cette carte. Et puis le trèfle, il apporte quand même la chance. Il apporte un petit peu de joie, de baume au cœur. Donc, essayez de vous libérer des choses qui vous encombrent réellement, qui sont lourdes pour vous. Et vous verrez que les choses vont s'éclaircir. Là, c'est un peu le flou artistique. Et puis, il y a cette remise en question au milieu, donc c'est pas forcément évident. Et en plus de ça, on vous prive de tout un tas de choses, donc évidemment, c'est pas facile. Mais ça ne va pas rester tel quel. Voilà. Et puis, parfois, malheureusement, il faut prendre son mal en patience et essayer d'optimiser son temps. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez optimiser votre temps en changeant de cap au niveau de la course de votre vie. D'habitude, vous avez un emploi du temps bien établi. Là, il faut changer sa course. Voilà, les choses ne sont plus pareilles. Et il faut ralentir son pas. On a quelqu'un qui court là, qui court vers la lumière. Donc, vous allez ralentir votre pas, vous allez ralentir votre rythme et la lumière va venir à vous.
C'est comme ça que ça doit se passer. N'essayez pas de rugir comme un lion en cage parce que vous ne pouvez pas accéder à telle chose ou que vos projets prennent du retard ou voilà. Vraiment, essayez plutôt de réfléchir dans un sens de calme et d'être posé. Le 4 de pique, ça va être comme le 4 d'épée dans le tarot. Donc on vous invite au ralentissement et à la pause. Il est temps de faire une pause, c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces petites poupées russes? Parce qu'elles nous ont préparé quelque chose, elles, quand même. Elles vont pas nous laisser comme ça. Bon, ça, hein, on peut se dire, ok, on était plus ou moins au courant. Mais alors, là, hop. Alors, j'en ai 3 ici. J'en ai 2 ici. Oh, oh, il y a de bien jolies pierres là encore. Hop, je vous les montre vite fait. Après, on va détailler tout ça. Et surprise surprise, surprise, la petite poupée russe. Évidemment, celle-ci était trop petite pour contenir une pierre. Voilà, donc il y a une 4e poupée. Alors, de magnifiques pierres, là encore, de magnifiques cristaux. Donc, on va les poser par ici. Et donc, je vais encore commencer, comme pour le précédent, par le quartz rose, en forme de cœur. Alors là, ce quartz rose va nous parler de soulager sa peine, sa tristesse, ses douleurs émotionnelles. On voit que cette mise au point avec les cartes, hop, elle n'est pas forcément évidente. Donc là, le quartz rose, il est là pour vous dire, allez, il est temps de soulager ta peine, il est temps de soulager ta tristesse, toutes les douleurs que tu peux avoir dans ton corps émotionnel, il va falloir les faire sortir. Et la larme d'Apache, elle va nous aider justement, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la larme d'Apache, c'est une pierre évidemment d'ancrage à la terre, vu sa couleur. Alors, vous n'allez pas forcément le voir, mais en fait, elle est translucide, vous le voyez là, à la flamme de la bougie. Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà, c'est une pierre qui a l'air opaque comme ça, mais en fait, elle est transparente. Elle est très foncée. Donc, cette larme d'Apache, si on la joint avec ce quartz, elle va donc nous dire, allez, ancre-toi à la terre, tu vas évacuer ta souffrance, accepter la situation telle qu'elle est. En attendant, tu ne peux pas faire autrement. Donc, ton choix, j'ai le choix d'accepter cette situation et c'est ça qui va me permettre de garder l'équilibre dans les moments difficiles. Donc, voilà déjà pour ces deux-là. Alors ensuite, je parlerai du bois fossilisé parce que, encore une fois, une pierre d'ancrage. Donc là, on double l'ancrage avec cette pierre. Enfin, cette pierre, c'est pas une pierre, c'est un morceau de bois qui a été cristallisé en fait. Voilà. Bien jolie pièce d'ailleurs. Hop. Donc ce bois fossilisé, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'il faut favoriser la patience et le lâcher-prise. Ancrage, 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 c'est la facilité pour accéder à notre conscience et pour nous centrer. Donc ça, c'est super important. Vous voyez les conseils qu'on vous donne à travers les pierres. Merci les poupées russes d'ailleurs. Et enfin, non pas et enfin, pourquoi et enfin non, je vais prendre celle-là d'abord, je sais pas pourquoi. Le jaspe K2. Le jaspe K2 avec ses petites taches bleues, elle est rigolote celle-là. Hein. Alors, ce jaspe K2, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous dit, je suis un protecteur suprême. Donc, je suis là pour te soutenir et pour te donner de la sérénité dans les moments les plus difficiles. Je te rééquilibre, je te permets d'avoir... je te permets de retrouver l'harmonie de tes corps physique, mental, émotionnel et éthérique. Voilà, donc on a un rééquilibre qui arrive avec le fait de soulager sa peine, de sortir tout ce qui ne va pas, de s'ancrer profondément à la terre. Hop, 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 on est là. Et là, on sent qu'on a une protection, il y a une protection au-dessus de vous, dans tous les cas. Et cette protection, elle va vous aider justement à être comme dans une bulle pour pouvoir avoir ces fameuses pensées riches et constructives pour la suite. Et on va terminer avec un magnifique œil de taureau.
l'œil qui vous regarde. Alors, l'œil de taureau, il va nous parler d'abondance. Moi, je le relie toujours à la rune Féou, qui symbolise la bête avec les cornes et l'abondance, du coup, la récolte, vous savez. Il aidait à labourer les champs et du coup, voilà, ça symbolise la récolte, etc. Le bétail, en fait, etc. Donc, voilà, ça me fait penser à ça. Donc là, l'abondance, elle sera en chemin à partir du moment où vous aurez décidé de vous dire que ce qui est insurmontable ne l'est pas. Et donc, ça va vous apporter l'énergie nécessaire pour justement, eh bien, dépasser ce qui vous semblait infranchissable. À partir de là, l'abondance continue, pas continuera, mais commencera à se manifester. Voilà. Et dans la continuité. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Donc voilà pour cet œil de taureau. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte, parce que je canalise en même temps, donc voilà. J'étais allée dans mon panier à pierres, j'ai pris quelques pierres par-ci par-là, que j'ai mis au hasard dans les poupées, pour compléter ces guidances. Donc j'espère que vraiment cela va vous apporter une lumière sur votre chemin actuellement quand vous regarderez cette guidance. Voilà. Et puis il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Merci d'avoir écouté ces guidances. Merci d'avoir partagé ce moment très spécial avec moi. Très coloré, très désordonné, très pailleté, avec des pierres, des cartes, des poupées russes, des bougies. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Le but, c'était que ça vous apporte un petit moment de, eh bien, comment dire, j'arrive même plus à trouver mes mots, c'est grave quand même. un petit moment de fun, voilà, de détachement, voilà, de plaisir, et puis de concentration sur votre parcours aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans tous les cas. Bon, désolée si je perds un peu le fil, mais je pense qu'il est temps que je termine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. C'est très important. Le plus important, c'est ça. Et je vous embrasse très fort, évidemment. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et que votre chemin soit éclairé. À bientôt. Bye bye.